Après avoir étudié la messe, le sacrifice, et puis la messe, qui est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix, il nous reste à parler, disons, oui, de ce que l'on appelle la nouvelle messe, qu'on appelle aussi la messe de Paul VI, enfin cette messe récente qui est issue du Concile Vatican II. Avant de parler de cette messe, peut-être est-il bon de refaire comme un historique, on ne peut pas s'attarder, mais manifester comment la messe qu'on pourrait qualifier d'ancienne, la messe dite traditionnelle, la messe que l'on appelle aussi de Saint Pie V, n'est pas une messe qui date de Saint Pie V. Saint Pie V est pape au XVIe siècle, c'est lui qui met en œuvre tout le concile de Trente, c'est lui qui l'applique, et c'est lui qui promulgue cette bulle par laquelle il donne à la messe qui porte son nom, désormais dite de Saint Pie V, donc, qui lui donne une valeur quasiment éternelle, il la sanctifie, il la canonise, et en même temps, il dit bien que personne ne pourra jamais l'abolir. En réalité, cette messe n'est pas la messe de Saint Pie V. On l'appelle ainsi à cause de cette bulle Quo Primum, par laquelle il promulgue définitivement cette messe, mais en réalité, toute la messe date de bien avant. C'est pas Saint Pie V qui a inventé cette messe traditionnelle, Saint Pie V n'a fait que la codifier. C'est cela qui est important. La messe nous vient des apôtres. Le canon de la messe, c'est-à-dire cette partie centrale qui s'étend depuis la préface jusqu'au pater, le canon est extrêmement vénérable, car ce sont des prières que les apôtres eux-mêmes récitaient déjà. On retrouve les textes de la consécration dans les évangiles et même dans une épître de saint Paul. L'élévation, elle, a été ajoutée bien plus tard, au XIe siècle, je crois, à cause de l'hérésie de Béranger de Tours. Mais le reste des prières, l'ensemble, est déjà bien serti dans ce canon depuis des siècles. C'est immémoriable. Donc, cette messe n'est pas nouvelle. Ensuite, les textes qui se rattachent à la messe et qui gravitent, je dirais, tout autour de cette messe, ces textes aussi ont été choisis avec soin au fur et à mesure des siècles, mais on a ce que l'on appelle les sacramentaires, les anciens sacramentaires, gélasiens, léoniens, grégoriens, dans lesquels on retrouve la plupart de ces textes bien choisis. Les oraisons, particulièrement les oraisons romaines, toutes celles que l'on lit pendant le carême, sont aussi extrêmement vénérables. Elles datent de plusieurs siècles, et ce n'est pas Saint Pie V qui les a inventées. Il a codifié cette messe, c'est-à-dire qu'il l'a comme enchâssée pour que désormais elle ne soit plus modifiée, mais qu'elle garde justement cette perfection qu'elle a acquise au fur et à mesure du temps par quelques rajouts, mais là encore les rajouts ne sont pas si grands que cela. On peut compter, c'est vrai, un peu plus tardivement les prières au bas d'autel, certainement le dernier évangile qui est un rajout un peu plus tardif, mais qui reste vénérable, mais tout l'ensemble et toute l'ordination de la messe est très ancien et date des premiers siècles de l'Église. Quant au canon, il date des apôtres, il est apostolique. Donc voyez, cette messe que l'on dit être de Saint Pie V, en fait, est la messe de toujours. Et on a bien raison de l'appeler messe de toujours, c'est-à-dire messe que les apôtres récitaient déjà, prononçaient, disaient déjà, célébraient au premier siècle, et messe dont ils ont transmis les textes, au début de bouche à bouche, à leurs successeurs, jusqu'à ce qu'elle soit codifiée définitivement par Saint Pie V. On parle par rapport à cette messe d'archéologisme, c'est-à-dire qu'on dit cette messe est trop récente encore, il faut revenir à quelque chose de plus ancien. Il y a quelque chose d'assez faux. D'abord, l'archéologisme, Pie XII l'a très bien explicité et même réfuté dans une de ses encycliques. Il l'a même condamné, cet archéologisme. Et ensuite, il faut savoir que cet archéologisme est de temps en temps faux. Et puis, quand bien même il serait d'une certaine façon juste, je pense par exemple à la communion qui, effectivement, était donnée dans la main dans les premiers siècles, cet archéologisme n'en reste pas moins une erreur. Et le pape Pie XII l'explique vraiment en montrant que l'Église qui a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ a, au fur et à mesure des siècles, du temps, a
mûri, si l'on peut dire, a pris de l'expérience, comme on dit qu'un enfant grandit et devient adulte. Saint Paul, dans une de ses épîtres, dit « Quand j'étais enfant, je raisonnais en enfant, maintenant que je suis adulte, je raisonne en adulte. » Eh bien, toute l'histoire de cette messe, c'est une maturation de l'Église. Et de fait, l'Église a petit à petit abandonné certaines pratiques, et pas un ensemble, certainement pas, mais quelques pratiques. Je pense à la communion dans la main, qui a été au moins, je crois, au 8e ou 9e siècle, elle n'existe plus du tout. Je pense à la communion sous les deux espèces, qui disparaît 12e, 13e, 14e siècle aussi. Tous ces changements sont le fruit d'une maturité, d'une sagesse, donc aussi d'une expérience de l'Église. Et vouloir revenir à ce qui est antérieur, c'est faire fi de l'évolution de la sagesse de l'Église qui prend de l'expérience au fur et à mesure du temps. Par exemple, la communion dans la main, il y avait parfois ces manques de respect. Comment purifiait-on les mains des fidèles ensuite? Comment mieux manifester le respect que l'on doit à la présence du Saint-Sacrement, sinon en donnant directement la communion dans la bouche, pour éviter justement qu'il n'y ait profanation, comme on peut le voir, hélas, aujourd'hui trop fréquemment. La communion sous les deux espèces posait aussi quelques problèmes, notamment de santé, mais même quelques problèmes disons, délicats de transport du précieux sang. C'est un liquide, donc on doit tout le respect, bien sûr, à notre Seigneur présent sous ces espèces du vin, et ensuite, bien, quand on transporte un liquide, c'est toujours délicat, il y a les risques d'en verser quelques gouttes à côté, les personnes devaient communier au même chalumeau, ce qui pouvait rebuter. Donc la sagesse de l'Église est telle qu'elle a interdit cette communion sous les deux espèces, au moins en Occident, avec sagesse. Il n'en reste pas moins que les fidèles qui communient simplement sous l'espèce du pain, ces fidèles communient à notre Seigneur tout entier, puisque Jésus est présent réellement avec son corps, son sang, son âme et sa divinité sous les espèces du pain. Voilà. En plus, la messe dite de Saint Pie V, disons la messe de toujours, est la plus belle et la plus merveilleuse expression de la foi. Elle contient en elle toute la foi. Elle est un résumé parfait de tous les dogmes que nous devons croire, de telle sorte qu'il y a un lien indissociable, et ça nous devons bien le comprendre, entre la foi que nous professons et la messe que nous exerçons, c'est-à-dire la messe que nous célébrons. La messe est l'expression de toute la foi. Le péché originel y est présent, puisque l'homme est présenté comme pécheur. Même le prêtre qui offre l'hostie se présente comme pécheur. La rédemption y est éminemment présente. L'incarnation y est présente, notamment dans une de ces prières de l'offertoire, quand le prêtre verse cette goutte d'eau, elle est magnifique, cette prière. Et là, le prêtre rappelle le mystère de l'incarnation, le mystère de l'Immaculée Conception et la place de la Très Sainte Vierge Marie dans le plan y est rappelé, le mystère de la sainteté, c'est-à-dire de la grâce qui agit dans nos âmes, est rappelé. Bref, tous les mystères de notre foi sont rappelés, le mystère du péché, le mystère du mal, mais en même temps le mystère de la rédemption par la croix, par le sacrifice est rappelé. Bref, tous ces mystères sont extrêmement bien sertis dans les textes et l'ordonnance de la messe, de sorte que cette messe, pour tous les fidèles qui y assistent, résume la foi, mais en même temps fait augmenter la vertu de foi. On peut dire, à juste titre, selon cette expression du pape Célestin IV, je crois, lex orandi, lex credendi. La loi de la prière, c'est la loi de la foi, et la loi de la foi, c'est la loi de la prière. De sorte qu'il y a un lien indissociable entre la façon de prier et la façon de croire. N'est-ce pas? On dit habituellement « dis-moi qui tu es » ou « dis-moi comment tu agis, je te dirai qui tu es » ou on dit bien que l'agir manifeste l'être, c'est normal, on agit comme on est. Eh bien, la messe, qui est une action par excellence, qui est l'action par excellence, la messe révèle tout ce qu'est la foi. La messe dite de Saint Pie V, la messe de toujours, contient éminemment tous les dogmes de notre foi. Donc il y a un lien indissociable entre la messe et cette messe qui est vraiment traditionnelle, en ce sens qu'elle a été transmise de siècle en siècle, d'évêque en évêque, de prêtre à prêtre, n'est-ce pas? Cette messe de toujours, il y a un lien indissociable entre cette messe de toujours et la foi de toujours qui elle-même est immuable. Vous comprenez qu'il est délicat de changer la foi sans changer la messe, ou de changer la messe sans changer la foi, à cause de ce lien, parce que la foi est sertie dans les textes même de la messe, de sorte que si l'on change les textes de la messe, on a ce risque de changer même
la foi, c'est-à-dire le contenu de la foi, ou même la façon de croire. Et voyez même les attitudes des fidèles qui sont prescrites pendant la messe manifestent aussi très bien l'adoration que nous devons à Dieu. Il suffit aussi de changer simplement, de façon extérieure, je dirais, les attitudes des fidèles pour ensuite, malheureusement, changer la façon de prier et donc, en changeant la façon de prier, le respect que l'on doit à Dieu. C'est malheureusement, il faut bien le dire, ce qu'a opéré le Concile Vatican II avec ce fruit du Concile Vatican II qu'est la nouvelle messe. Malheureusement, il faut le dire. La première constitution, c'est-à-dire le premier texte du Concile Vatican II, qui est sorti à la fin de la deuxième session, c'est un texte sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, une bombe à retardement, comme on l'appelle à juste titre, parce qu'elle contient de telles ambiguïtés que on peut faire dire de ce texte tout ce que l'on veut. La doctrine de toujours y est rappelée, mais à chaque fois elle est tempérée par une possibilité de changer. On dit par exemple il faudra absolument garder le latin, toutefois, ajoute-t-on, les évêques pourront changer. On dit on se gardera bien de faire des innovations, toutefois on pourra s'adapter aux cultures. Voyez-vous, on rappelle la vérité, mais en même temps on la contredit par la possibilité de la changer. C'est en ce sens que c'est une bombe à retardement, parce qu'on peut faire tout dire à ce texte. Et c'est pas ce que l'on attend d'un texte pontifical, d'un texte d'un concile. Au contraire, on attend des normes qui soient extrêmement claires. Ici, il y a assez de flou pour en faire ce que l'on veut. Le fruit de cette constitution, l'application même, c'est ce que l'on appelle la nouvelle messe. La nouvelle messe, qu'on appelle aussi la messe de Paul VI. Elle n'est pas arrivée brutalement, il faudrait refaire l'histoire de tout le mouvement liturgique. C'est assez délicat, difficile, c'est long même. L'abbé Bonneterre a fait un très bon livre sur le mouvement liturgique, où il montre bien l'évolution, le désir de changer, la place ou l'importance que l'on donne petit à petit à la parole, au détriment même de l'action sacrée, sacerdotale et sacrificielle. Donc cette nouvelle messe n'est pas le fruit d'une génération spontanée, c'est entendu. Il a fallu des dizaines d'années pour petit à petit mettre en place cette réforme, insinuer quelques désirs de changement. Et puis c'est le 3 avril 1969 que Paul VI promulgue la nouvelle messe qu'on appelle le Novus, que l'on appelle le Novus Ordo Missae, le nouvel ordre de la messe, si vous voulez. Voilà. L'agent principal de cette nouvelle messe, bien sûr, c'est Paul VI, il y a travaillé, il ne l'a pas faite toute seule, c'est entendu, mais il y a mis sa patte, certainement. Le principal agent, c'est surtout Monseigneur Bounigny. C'est lui le père de cette réforme. Avec Monseigneur Bounigny, on retrouve Monseigneur Dwyer, archevêque de Birmingham, et puis, malheureusement, plusieurs experts protestants ont fait partie du cercle restreint de ceux qui ont travaillé activement. Ils n'étaient pas simplement des consultés ou des consultants, si vous voulez, mais ces experts protestants ont été actifs dans la part qu'ils ont eue à l'élaboration de cette messe. Voici ce que dit Monseigneur Baum, qui était responsable des affaires œcuméniques à l'époque. Ces protestants ne sont pas là seulement en observateurs, mais aussi en consulteurs. Ils participent pleinement aux discussions sur le renouveau liturgique catholique. Cela n'aurait pas beaucoup de sens s'ils se contentaient d'écouter. Ils contribuent. Voyez, c'est incroyable. Et Paul VI, à la fin, quand cette messe sera publiée, le 10 avril, donc quelques jours après la publication de la messe, Paul VI va s'exprimer aux pasteurs et va leur dire « Nous tenons à vous remercier très vivement pour tout le travail que vous avez accompli ces dernières années. En effet, vous vous êtes acquittés avec diligence et compétence, écoutez, incroyable, et compétence d'une tâche complexe et très difficile, sans attendre d'autre récompense que celle de savoir que vous travaillez pour le bien de l'Église. » C'est quand même incroyable de dire ça de protestants qui ont été condamnés, non pas parce qu'ils faisaient du bien à l'Église, mais au contraire parce qu'ils la détruisaient de fond en comble. C'est absolument incroyable. Cette nouvelle messe est donc, on peut dire d'une certaine façon, une messe protestante. Elle est protestante de fait, et on va le voir. Et c'est triste, et c'est absolument malheureux. Voici ce que disait Luther lui-même, qui n'a pas connu la nouvelle messe. Hein. Attention. Quand la messe sera renversée, et là il parle de la messe de toujours, quand la messe sera renversée,
je pense que nous aurons renversé la papauté. Car c'est sur la messe comme sur un rocher que s'appuie la papauté tout entière, avec ses monastères, ses évêchés, ses collèges, ses hôtels, ses ministres et sa doctrine. Tout s'écroulera quand s'écroulera la messe, sacrilège et abominable. On ne peut pas être plus clair. Et c'est très intéressant parce qu'il dit toute l'Église repose sur la messe, et dont les monastères. Et lorsque Bounini a présenté la nouvelle messe, et ça Monseigneur Lefebvre qui assistait à cette présentation l'a entendu et nous l'a rapporté, il était complètement, il le dit lui-même, Monseigneur Lefebvre, qui disait, moi qui ai l'habitude de prendre facilement la parole, il était estomaqué, quoi, impossible de prendre la parole. Pourquoi ? Parce que dans cette nouvelle messe, on va le voir, on fait tellement participer les fidèles que un religieux s'est levé et a dit, et nous, dans nos monastères, on fait comment ? Réponse, on n'a pas pensé. C'est quand même incroyable qu'on veuille promulguer une messe, n'est-ce pas, qui finalement n'est pas pensée pour tout le monde, donc n'est pas pensée pour toute l'Église. On peut bien dire qu'elle n'a quelque chose qui n'est pas catholique. Catholique veut dire universel. Donc on peut dire, rien que de ce point de vue-là, que cette nouvelle messe n'est pas catholique. D'un autre côté, il faut bien dire qu'en promulguant cette nouvelle messe, Paul VI n'a jamais aboli la messe de Saint Pie V. Et ça, c'est très clair. Cette messe n'a jamais été abolie. Et même les cardinaux qui avaient été consultés à l'époque par Jean-Paul II, Benoît XVI lui-même l'a dit, cette messe de Saint Pie V, c'est-à-dire la messe de toujours, n'a jamais été abolie, de sorte qu'elle constitue un vrai droit pour tout prêtre qui veut en user. Et d'ailleurs, le pape Saint Pie V, a été très clair lorsqu'il a promulgué sa bulle Quo Primum Tempore. Il a bien dit que personne ne pourrait jamais s'opposer à ce qu'un prêtre puisse dire cette messe. Alors, cette nouvelle messe, parlons-en très brièvement, elle est déficiente. Pourquoi ? On a changé beaucoup de choses, on a donné à la parole une place démesurée, ça c'est certain, et puis surtout, on a petit à petit tué certaines réalités au profit d'autres réalités, on a quasiment estompé certains dogmes au profit d'autres choses qui ne sont pas des dogmes. Et c'est ça qui est très problématique dans la nouvelle messe. Par exemple, tout ce qui concerne le mystère du péché, eh bien tout ce qui concerne non seulement la réalité du péché, le prêtre qui est pécheur, qui est obligé de se purifier avant de monter à l'autel, c'est le sens des prières au bas de l'autel, eh bien tout cela a été petit à petit changé. Tout le sens du combat spirituel dans le monde a été changé. Par exemple, on a supprimé l'indulgentiam après le confiteor, c'est-à-dire le demande d'indulgence de la part de Dieu. Le prêtre, en montant à l'autel, demande à ce qu'on enlève ses péchés, a offert Amé, enlevez de moi, Seigneur, et puis, et là, il se prostre à l'autel aussi, en signe d'humilité, on a enlevé ses prières, on a enlevé la prière, du Suscipe Sancte Pater, recevez, Père Saint, Dieu éternel, cette hostie sans tache immaculée, que moi, votre indigne serviteur, pécheur, et le prêtre là, détaille, si l'on peut dire, ces péchés, on l'a supprimé. On a supprimé les oraisons dans lesquelles on parlait du mépris du monde. On a supprimé les oraisons dans lesquelles on parlait du combat spirituel. On ne parle plus de rédemption, c'est-à-dire de ce rachat fait par la croix et le sacrifice, mais on parle plutôt du salut, d'une façon vague. On a supprimé la virginité perpétuelle de la très sainte Vierge Marie. On a supprimé la communion des saints, on a supprimé la royauté du Christ roi, on a supprimé la foi dans les fins dernières, le rite des défunts lui-même a été modifié, vous le savez bien, et même ce rite des défunts est tel qu'aujourd'hui, ce n'est plus, on dit par exemple, ce n'est plus un enterrement, c'est un enciellement, tout le monde va au ciel, il n'y a plus besoin de prier pour sauver une âme du purgatoire, ou pour que le bon Dieu fasse indulgence. Vraiment, on a supprimé tout cela au profit, je dirais, d'une bonasserie de Dieu. Et donc il y a derrière un mépris de ce qu'est Dieu, et une incompréhension totale de ce qu'est Dieu. Et voilà comment la foi est modifiée. On supprime une prière, on supprime un acte, et voilà comment la foi est modifiée. Et il n'y a qu'à voir la façon dont maintenant s'ordonnent ces nouvelles messes. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de prière à proprement parler. C'est un brouhaha. Et à Saint-Nicolas du Chardonnay, nous sommes assez bien placés pour voir beaucoup de gens venir nous voir, arriver même parfois à la messe, ici, de façon impromptue et sans l'avoir voulu, et de dire aussitôt, mais c'est recueilli chez vous. On sent la présence de Dieu. Ça n'est pas quelque chose de sentimental ici, c'est que
Tout ce qu'il y a de sensible dans la liturgie de toujours manifeste la présence d'un Dieu sacré, tout-puissant, créateur et maître de toutes choses, voyez. Et en même temps, eh bien, cette ordonnance du sacrifice de toujours, de la messe de toujours, manifeste aussi l'humilité du pécheur qui est obligé de s'incliner et de se prostrer devant Dieu pour avoir ses grâces et continuer à combattre s'il veut se sauver. Plus rien dans la nouvelle messe de tout cela. Donc ça, c'est ignoble. On a voulu faire participer les fidèles. Et au profit d'une plus grande participation des fidèles, on a diminué le rôle du prêtre, qui est relégué ce rôle du prêtre à une simple présidence. Le prêtre maintenant fait face aux fidèles, et non plus à Dieu. On se demande si le sacrifice est encore offert à Dieu, justement. Il fait face aux fidèles. On n'offre plus une hostie, mais on offre le fruit du travail, de la terre. Donc on offre quelque chose de naturel et non plus quelque chose de surnaturel. On fait participer les fidèles de sorte qu'on peut bien se demander si c'est le prêtre qui offre encore le sacrifice ou si c'est le prêtre et les fidèles. Et tous ces changements bien changent petit à petit la notion du dogme, la notion du sacrement de l'ordre. Et on fait croire que tout prêtre, que tout homme même, que tout fidèle est prêtre, qu'il y a un sacerdoce commun des fidèles. Expression extrêmement maladroite et ambiguë. Tout cela engendre quoi? Une désacralisation. Cette désacralisation, elle apparaît encore davantage par l'emploi et l'usage de la langue vernaculaire, par les traductions à voix haute pendant toute la messe, et même du canon de la messe, qui était récité à voix basse, et que le Concile de Trente même avait encouragé et même ordonné de réciter à voix basse, par l'introduction de cette table, n'est-ce pas? Comment voulez-vous qu'un prêtre se recueille quand il a toute une assemblée devant lui? Comme il est difficile de ne pas être distrait, alors qu'on fait la chose la plus sacrée à ce moment-là. La distribution de l'Eucharistie par les fidèles va manifester aussi un manque de respect vis-à-vis du bon Dieu. Et puis, il n'y a qu'à voir, malheureusement, on voit bien, quand par exemple une sainte hostie tombe, il y a des prêtres, et un confrère m'a raconté qu'il l'a vu de ses yeux, le prêtre a marché dessus, tout simplement. Quelle profanation! Alors bien sûr, ça n'est pas partout pareil, mais voyez, ce sont les conséquences, ce sont les effets de cette réforme. On a surtout, et c'est l'essentiel, on a supprimé l'aspect sacrificiel de la messe. C'est-à-dire, la messe est un sacrifice de propitiation. C'est-à-dire qu'il faut offrir à Dieu un sacrifice sanglant pour le rendre propice. Dieu est en colère contre l'homme à cause de son péché. Il n'y a que Dieu le Fils qui, en s'incarnant et en mourant sur la croix, peut apaiser cette colère. Et c'est la raison pour laquelle on offre ce sacrifice de la messe, renouvellement du sacrifice de la croix, par lequel on supplie Dieu de nous être propice et d'apaiser sa colère sur nos péchés. On a supprimé cet aspect, comme si le péché n'était plus rien vis-à-vis de Dieu, comme si Dieu se fichait du péché, et une personne m'a bien raconté qu'un prêtre lui avait dit à propos d'un péché et d'un péché grave, que le bon Dieu s'en fichait en lui disant « Mais ce péché, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse au bon Dieu? Il s'en fiche !» Mais quel manque de respect! Mais tout cela découle, vous voyez, de cette messe. On a supprimé donc l'offertoire, qui manifestait bien justement cette offrande anticipée du corps et du sang de notre Seigneur fait à Dieu, présenté par le prêtre en expiation de nos péchés. On a tout supprimé. On a supprimé toute la mention de sacrifice de propitiation, et même dans le canon numéro 2, c'est l'une des prières eucharistiques, puisqu'ils n'ont plus un seul canon immuable, mais il y a 4 canons, et après ils peuvent même changer encore. Mais dans le canon numéro 2, qui est le plus court, le terme même de sacrifice est complètement supprimé. Complètement. Et ça, c'est effrayant. Parce qu'à quoi on assiste dans ce cas? À un repas, à une scène. Le style narratif de la consécration, fait maintenant davantage penser à un récit plutôt qu'à une action liturgique. À la consécration, dans la messe de toujours, le prêtre s'arrête, puis ensuite se penche et prononce les paroles. Et là, c'est lui qui les prononce. Il ne fait plus que raconter simplement un récit. Il a arrêté le récit et il prononce les paroles de la consécration. Et malheureusement, dans la nouvelle messe, le style récitatif est maintenu. Alors on peut se demander si le prêtre accomplit ou non une action à ce moment-là. Et le prêtre, est-il formé à cela aujourd'hui? À quoi est-il formé quand il va célébrer sa messe?
Et puis tout ce qui pouvait manifester la présence réelle de notre Seigneur est aussi diminué. Le nombre de génuflexions a complètement diminué. La purification des doigts, vous savez, le prêtre, après la consécration, garde ses doigts parce qu'il a touché le précieux sang. Donc il ne touchera plus rien d'autre tant qu'il ne se sera pas purifié les doigts. Voilà pourquoi le prêtre garde ses doigts ainsi. Donc ce qu'on appelle la pince, n'est-ce pas? Aujourd'hui, elle a été supprimée. On ne purifie plus les doigts. Les calices et tout ce qui est censé recueillir le précieux corps et le précieux sang de notre Seigneur, qui était en or. C'est ce que l'Église voulait. Rien n'est assez grand pour Dieu. Aujourd'hui, c'est de la terre cuite et c'est ce que vous voulez. La purification même de ces vases qui était exigée à la fin de la messe, eh bien, n'existe plus. La pâle qui protégeait le calice a été supprimée. La consécration de l'autel est supprimée. Les 3 nappes qui avaient leur signification sont supprimées. Bref, il y a une diminution du respect que l'on doit à notre Seigneur. Et ça, c'est terrible. Et puis, comme je vous le disais, le caractère sacerdotal aussi est diminué. Voilà, cette nouvelle messe, elle a tout d'une messe protestante, de sorte que même les protestants ont dit qu'ils pouvaient désormais assister à cette messe. Vous voyez, Luther disait encore, pour arriver plus sûrement au but, il faut conserver certaines cérémonies de l'ancienne messe pour les faibles qui pourraient être scandalisés par le changement trop brusque. Vous voyez, c'est quand même bien dit. C'est vraiment très incroyable. Donc on a tout changé, et cette messe finalement n'a plus rien de sacré. Elle ne reflète plus la doctrine de toujours. Et c'est là le côté absolument tragique de la nouvelle messe. Et en changeant la messe, on a changé la doctrine. Voilà pourquoi il n'est pas possible d'assister à cette messe sans mettre en danger sa foi. Il y a un danger réel de perdre la foi en assistant à cette nouvelle messe. D'ailleurs, on a voulu faire cette nouvelle messe pour s'adapter au peuple. Que s'est-il passé? Eh bien, les églises se sont vidées. Les gens n'ont plus de respect. Les gens se fichent complètement maintenant de la doctrine. Et interrogez les gens qui vont encore à cette nouvelle messe sur l'ensemble de la foi. Ils ne savent plus ce qu'est l'enfer. Peut-être même l'enfer est-il vide, il n'y a plus de purgatoire, on va tous au ciel. Et puis sur la morale, demandez-leur sur l'avortement, la contraception, et tout ce qui touche à la vertu de pureté, de chasteté. Demandez-leur ce qu'ils pensent. En diminuant, en disant, en enlevant tout ce qu'il y a de sacré et de sacrificiel dans cette messe, on a diminué la foi. Donc il n'est pas possible d'assister à cette messe sans mettre en danger sa foi. Il n'est pas possible tout simplement d'assister à cette messe, tout simplement. On ne peut pas. Et un catholique qui n'aurait que cette messe à proximité est dispensé d'assister à la messe plutôt que de mettre en danger sa foi. Il est bien plus grave de mettre en danger sa foi que de ne pas assister à la messe. Et il ne pécherait pas en n'assistant pas le dimanche à la messe parce qu'il n'aurait pas de messe de toujours. Vous voyez, avec la messe de toujours va la foi. C'est pas possible. La foi et la procession de foi. Voilà, cette messe est donc vraiment une profanation, une désacralisation, une protestantisation qui rend impossible l'assistance à cette messe pour un catholique de toujours. D'autre part, le meilleur document qui a été fait à l'encontre, disons, de cette messe, la meilleure critique de cette messe, a été formulée par 2 cardinaux, les cardinaux Ottaviani et Bacci, en 1969, le 29 septembre d'ailleurs, jour fête de Saint-Michel Archange, l'ange du combat, n'est-ce pas? Ce document s'appelle Bref examen critique. Il est très bien fait, facile à lire, pas très long, et il explique parfaitement que cette nouvelle messe s'éloigne de façon impressionnante dans l'ensemble comme dans le détail de la théologie catholique de la Sainte Messe. Donc je vous invite vraiment à lire ce document très bref et mais en même temps très complet.